Cette vue, c'est celle de Shanghai, la capitale économique de la Chine, la nouvelle Manhattan de l'Asie. Et pour la découvrir, la meilleure manière, c'est de prendre le large. En cette fin d'après-midi, Margot Lermite et Adrien Péribert embarquent pour une croisière d'exception. Vous allez pouvoir profiter de la vue en dégustant du champagne sur le yacht. Ces deux Français se sont installés à Shanghai il y a 10 ans. Margot a créé ici un studio design. Adrien a monté son entreprise de loisirs nautiques. Aujourd'hui, le couple s'est offert ce très beau cadeau. 1 heure à bord du Princesse 54, l'un des yachts les plus luxueux de la ville. Plus de 16 mètres de long et un personnel aux petits soins. Une croisière à 1 800 €. Même après toutes ces années, ils redécouvrent leur ville d'adoption. Elle est top. Le champagne et la tour. Le bateau et la tour. Naviguer à Shanghai, c'est un peu voyager dans le temps. Sur la rive ouest, les bâtiments art déco du début du XXe siècle rappellent une époque où Français, Anglais et Américains se partageaient cette partie de la ville. Les Chinois la surnommaient alors la berge des étrangers. Donc ici, on est sur le Bund. C'est toute la partie historique, l'ancienne concession internationale, avec beaucoup d'immeubles, avec pas mal de caractère en fait. Tous les voyageurs, tous les bateaux, tous les navires qui apportaient de la marchandise arrivaient ici. C'était la porte d'entrée sur la Chine. Donc forcément, il y a une histoire. Et donc en tant qu'étranger, on la vit aussi. On est étranger en Chine et il y a de l'émotion. C'est une belle vue sur la ville. Mais le Shanghai qui attire le plus les touristes se trouve sur la rive d'en face. Les gratte-ciels futuristes du quartier financier ont poussé en moins de 20 ans. Il y a la Perle de l'Orient, le premier building inauguré en 1995, ou encore la Tour de Shanghai qui vient de sortir de terre, 632 mètres de hauteur, la deuxième tour la plus haute du monde. Pas mal de gens comparent Shanghai et New York. Nous, on a vu pousser les tours qui sont derrière, enfin, une partie des tours. Elles sortent de terre à une vitesse folle. C'est un rythme effréné. Des tours qui se construisent plus rapidement que dans n'importe quel pays dans le monde. Shanghai, c'est un destin hors norme. L'histoire d'une métropole figée sous Mao Tse-tung est devenue en un temps record une mégalopole de 24 millions d'habitants avec des propriétés de luxe qui atteignent 20 000 € le mètre carré. Shanghai, la porte d'entrée du marché chinois, est devenue une escale incontournable pour la promotion des stars du monde entier. George Clooney, David Beckham, Tom Cruise y ont leurs habitudes. Les Français aussi, comme Sophie Marceau, tous subjugués par cette capitale de la démesure. Des phares vintage, des capots rutilants aux formes galbées. Ces voitures anglaises sont le nouveau joujou à la mode chez les super riches de Shanghai. Gao Xiangzu, 26 ans, est le fils d'un milliardaire chinois qui s'est bâti un empire dans le textile et les mines d'or. Salut. En digne représentant de la nouvelle jeunesse dorée de la ville, Gao Xiang dépense sans compter, surtout quand il s'agit de sa passion, les voitures sportives, de luxe. Aujourd'hui, il vient essayer ce modèle pour la seconde fois. Comment vous vous sentez? Je me sens chanceux et très excité. On connaît bien Gao Xiang. On a customisé la voiture exprès pour lui. On l'a allégée et adaptée à sa taille. Ça m'a l'air très bien ce qu'ils ont fait. Voilà, on y va? Il faut appuyer sur le bouton là. « 100 km/h atteint en seulement 3 secondes, cette voiture au faux air de quad possède un moteur surpuissant, 240 chevaux sous le capot. L'adrénaline a un coût, 131 000 €, l'équivalent d'une Porsche haut de gamme. C'est une voiture qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est seulement pour les vrais passionnés, comme moi.
À Shanghai, posséder une voiture comme celle-ci a un sens différent selon les personnes. Pour certains, c'est un marqueur de réussite sociale, pour exhiber sa fortune. D'autres sont des collectionneurs. Moi, c'est seulement pour le fun. Le petit bolide va rejoindre les 3 autres voitures de luxe de Gaoxiang au garage. À Shanghai, les fortunes se bâtissent à une vitesse fulgurante. La capitale économique chinoise compte 90 milliardaires et 370 millionnaires. Une aubaine pour les grandes marques de luxe qui ne cessent d'ouvrir des boutiques. Voici le grand magasin le plus cher de la ville, le préféré de Gaoxiang. Cet après-midi, un assistant personnel lui fait découvrir les nouvelles collections. J'ai sélectionné les marques que vous aimez. Le jeune héritier est passionné de mode depuis ses études en Italie. C'est super, c'est tout à fait mon style. Pour bénéficier de cette prestation haut de gamme, il faut dépenser près de 10 000 € par an dans le magasin. Il y a beaucoup de stars qui viennent ici. Nous, les VIP, on ne va pas dans les centres commerciaux avec tout le monde. Je me sens mieux ici, c'est confortable et beaucoup plus privé. Vous venez souvent? Je viens plusieurs fois par semaine dès que je m'ennuie. Si quelque chose me plaît, je ne me pose pas de questions, j'achète. Vous savez, j'achète énormément de vêtements chaque année. Vous pensez que votre vie fait rêver beaucoup de Chinois? Oui, bien sûr. Shanghai, il n'y a pas que les Chinois qui en rêvent. La métropole la plus cosmopolite du pays fascine les étrangers depuis les années 30. À l'époque, la ville était un haut lieu de fête et de plaisir. Jeux, opium et prostitution. On surnommait alors Shanghai le Paris de l'Orient. Pendant un siècle, les Français administraient même tout un quartier de la ville, la Concession française. Un patrimoine architectural presque totalement restauré aujourd'hui grâce à des pionniers comme Olivier Chouvet. Ce chef d'entreprise installé ici depuis 10 ans a fait entièrement rénover cette maison chinoise des années 20. Donc ça, c'est? Donc la photo d'origine de la maison. On trouve bien la façade avec la découpe du toit en haut. Alors la particularité des maisons chinoises, c'est qu'ils font plein de petites pièces. Donc elle a été coupée comme ça. Je crois qu'il y avait 15 ou 16 pièces toutes petites au rez-de-chaussée. Et on passait son temps à déambuler à travers les petites pièces. Donc le vrai travail d'architecture a été de rouvrir les portées, de remettre des murs porteurs pour permettre de la moderniser parce qu'elle n'avait absolument pas été touchée depuis 1920 et elle était dans son jus. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec les grandes ouvertures qu'il a créées, on est un peu comme dans un jardin suspendu. Il y a de la verdure partout. Sous tous les angles, il y a toujours un bout de fenêtre quelque part. Les architectes ont travaillé 2 années pour modifier totalement les volumes. La maison d'Olivier est à l'image de Shanghai, une ville qui se transforme à toute allure. Ça, c'est le plus beau bouquin de Shanghai. C'est le fils qui s'est remis exactement au même endroit où se postait le père pour reprendre la même photo. Et donc, il y a en général, là, à gauche, on est en 87, à droite, en droite, à 2004. Alors, c'est ce qui est vraiment dingue. Ça, c'est 87, il n'y a strictement rien. À droite, c'est 2004. Aujourd'hui, il y en a 30, je sais pas, 50 peut-être. À Shanghai, Olivier Chouvet a connu une réussite fulgurante grâce à plusieurs sociétés. Il vient de les installer dans ce bâtiment historique, au cœur de la ville. En 7 ans, ce touche-à-tout a bâti un groupe dans l'événementiel, la communication, l'architecture, la restauration et Internet. Il réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et son fleuron, c'est Glamour Sales, un des plus gros sites de vente en ligne de produits de luxe en Chine. On a plusieurs studios. On peut voir à chaque fois la photo qui est prise avec le produit qui arrive directement en photo retouche. Aujourd'hui, il supervise un shooting photo pour une grande marque de prêt-à-porter. Le marché américain et le marché européen croît de 10 à 15% par an. Le marché chinois croît de 80% par an. Donc il sera 2 fois supérieur aux États-Unis dans 2 ans et 3 à 4 fois supérieur dans 4 à 5 ans. Donc c'est un marché gigantesque qui a la taille de la population, qui représente 20% de la population humaine. Shanghai attire les étrangers comme un aimant.
C'est la première destination des Français expatriés en Asie. Plus de 16 000 s'y sont installés et certains tentent leur chance dans des domaines plus surprenants. Ce matin, dans les ruelles commerçantes de la vieille ville, un chanteur français au look de jeune dandy ne passe pas inaperçu. Je peux faire une photo avec vous? Alpaguer dans la rue pour une photo, ouais, c'est assez fréquent. Allez hop, on y va. 1, 2, 3. Il s'appelle Gauthier Roubichou et son nom vous dit peut-être quelque chose. En 2004, il faisait partie avec Grégory Lemarchal de la 4e saison de la Star Academy. Au bout d'une semaine, pourtant son rêve se brise, il est éliminé. C'est alors qu'il décide de s'envoler pour Shanghai, maîtrise de chinois en poche pour se lancer dans la musique. En 2008, cette chanson lui apporte un premier succès, une reprise de Sting en mandarin. La chanson crée le buzz sur Internet. Son groupe, les Lions de Puxi, est élu meilleur groupe chinois de l'année à 2 reprises. Mais c'est surtout grâce à cette émission de télé-réalité très populaire en Chine qu'il va connaître le succès. Une douzaine de séduisantes jeunes femmes chinoises se disputent pendant 3 semaines les faveurs du célibataire français le plus connu de l'Empire du Milieu. On a vraiment beaucoup de chance de le voir en vrai. Je ne sais pas comment sont les autres hommes français, mais lui, il est beau comme un astre. Il est vraiment élégant. Aujourd'hui, Gauthier tourne un clip pour son nouvel album. Ok, I'll go. Here. Cette fois, il chante en français. Saint-Pétersbourg. Et puis les Chinoises vivent la moitié de ma vie. J'étais à Shanghai quand elle m'a dit papa est parti. Le House of Blues and Jazz. Ces textes parlent de Shanghai, la ville qu'il a adoptée et où il a trouvé une terre à conquérir. Je crois que le marché en France est saturé, qu'on ne vend plus beaucoup de disques et qu'il y a beaucoup moins d'opportunités de faire des concerts. Alors qu'ici, c'est encore super frais et super possible. Shanghai, c'est un peu ma deuxième maison, c'est un peu... Ah bon, c'est un peu... Ouais, c'est chez moi ici, quoi. En cette fin d'après-midi, Gauthier a rendez-vous avec des amis dans l'endroit le plus huppé de la ville, le Ritz-Carlton. C'est ici que descendent les stars de passage à Shanghai. Au 58e étage, le bar de la terrasse panoramique offre le plus beau et le plus haut point de vue sur la skyline de Shanghai. Et Gauthier y a ses habitudes. Champagne? Aujourd'hui, avec ses amis chinois et expatriés, Gauthier a un peu l'impression de savourer une coupe sur le nouveau toit du monde. Oui, Shanghai est à nos pieds, on peut dire. C'est pas mal, j'aime beaucoup cet endroit. Je veux pas comparer ça au rêve américain, mais c'est un peu le rêve chinois, ouais. C'est ici, c'est ça. Juste sous les pieds de Gauthier, quelques étages plus bas, se trouve le joyau de l'hôtel. Bienvenue au Ritz-Carlton Shanghai Pudong. Je vais vous montrer la Ritz-Carlton Suite. S'il vous plaît, par ici. C'est une suite immense. Elle fait plus de 400 mètres carrés pour 2 personnes. C'est donc vraiment pour les visiteurs les plus fortunés de Shanghai. Un salon de 60 mètres carrés, des œuvres d'art et surtout le jacuzzi avec une vue panoramique sur la ville. Pour avoir le bonheur de passer une seule nuit ici, il faut débourser 15 000 €. On a eu des acteurs, des chanteurs, des chefs d'État européens en voyage officiel en Chine. C'est la plus belle chambre de l'hôtel. On a même eu un client qui est resté ici presque 2 ans. Malheureusement, je ne peux pas vous donner son nom, c'est la politique de confidentialité de l'hôtel.
Planté en plein cœur de Shanghai, il a été classé meilleur hôtel du monde par l'un des plus célèbres guides de voyage de luxe. Mais c'est la nuit que la capitale économique chinoise se fait la plus exubérante. Les super riches chinois se donnent alors rendez-vous dans des boîtes de nuit très branchées, comme ici au Lynx, un club partenaire du Yacht Club de Monaco, devenu une institution à Shanghai. Gao Xiang est un habitué de ces soirées très sélectes. Ce soir, comme plusieurs fois par semaine, il rejoint ses amis privilégiés dans le carré VIP. Sur la piste de danse, les hommes d'affaires et la jeunesse dorée chinoise côtoient les mannequins occidentaux. La spécialité du club, c'est le train de champagne. 6 bouteilles commandées à la fois, un moyen d'exhiber la réussite. Ici, tout le monde vient de la haute société de Shanghai. Pour moi, c'est un club incontournable où on peut tisser des relations sociales plus intéressantes. Quand je viens ici, j'achète entre 10 et 20 bouteilles de champagne. Je dépense environ 4 000 € par soirée. Des stars américaines comme Nicole Kidman sont déjà venues faire la fête au Lynx. L'ivresse de la fête a envahi la ville. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Shanghai est devenue une capitale internationale de la fête et des affaires aussi. Des gens du monde entier sont attirés par cette énergie. Moi, je pense que cette ville peut remplir les exigences d'une vie. Ce soir, on trinque au succès à venir. Le rêve de Shanghai, c'est celui d'une ville où tout serait encore possible.